Interview Éco. Merci d'être avec nous. Et notre invité, Pierre Bismuth, le directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Claudine. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va s'intéresser au bilan et aux perspectives également pour 2021, bilan de cette fin d'année, avec un mois de novembre qui a marqué des tournants à plusieurs niveaux. D'abord, rapidement, un mot sur la présidentielle américaine qui n'a pas perturbé finalement les marchés, malgré un gros suspense politique. Voilà, exactement. Donc on s'était vu en octobre, on avait dit que c'était pas un risque en fait sur les marchés, puisqu'on était dans un territoire connu où un retour aux années Obama, c'est exactement ce qui s'est produit. Finalement, il y a eu un suspense, mais le plus important, c'est d'avoir finalement un président, démocrate, il se trouve, mais un Sénat probablement républicain. Ça va jouer au deuxième tour en Géorgie, mais probablement républicain. Donc un équilibre des pouvoirs qui s'est fait, et ça a vraiment beaucoup plu aux marchés qui ont salué la nouvelle, notamment aux États-Unis sur cette annonce. Et on a beaucoup parlé des États-Unis, donc avec cette présidentielle, et aujourd'hui l'Europe, elle revient un petit peu au centre des attentions, notamment avec ce sujet de la vaccination. Oui, alors la vaccination, mais plus globalement, on en parlera probablement après sur nos risques anticipés en 2021. Effectivement, on a des défiances sur la vaccination qui a commencé au Royaume-Uni, et déjà ce matin j'entendais qu'il y avait des gens qui avaient mal réagi au vaccin. Donc on va avoir vraiment un enjeu sur notamment le prix de ces vaccins, le fait que ça soit gratuit dans la plupart des pays européens, donc financé par l'assurance maladie, certaines défiances qui vont se faire jour, mais en tout état de cause, ça a été cette annonce de vaccin et cette annonce de résultats probants sur le vaccin a été véritablement saluée par les marchés financiers, et ça a permis de réévaluer le prix des actions qui étaient massacrées, et on a pu voir donc un rebond du pétrole. Le pétrole, pour nous, c'est les anticipations du marché sur la croissance future, et donc cette réévaluation des prix, une refixation plus haut des prix, finalement est une bonne nouvelle à confirmer en 2021, mais c'est vrai qu'on rentre dans 2021 avec beaucoup d'espoir. Vous parlez des marchés, si on compare un petit peu les marchés US et les marchés européens, les marchés européens sont bien moins flamboyants, il se passe beaucoup moins de choses que outre-Atlantique. En fait, tout bêtement, si on prend 2 secondes de recul, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, on a un président élu avec finalement un équilibre des pouvoirs qui est là pour 4 ans, donc avec toujours les élections de mi-mandat en ligne de mire. Et si on regarde l'Europe, on a finalement pas mal de défiance, des images assez, on va dire, délétères des manifestations, même si c'est pas très grave en réalité, mais quand on est en dehors de l'Europe, on peut se dire que l'Europe est quand même difficilement gouvernable. Un plan de 750 milliards d'euros qui avait suscité beaucoup d'espoir lui aussi, et finalement toujours pas mis en place, avec la Hongrie et la Pologne qui ont mis leur veto, et un Brexit qui n'en finit pas, et on parle même de finalement pourquoi pas continuer les discussions en 2021, ce à quoi Boris Johnson a dit non. Honnêtement, on a quand même franchement 2 environnements qui ne sont pas vraiment pareils, et on regarde sur le CAC 40, mais c'est pareil sur tous les marchés européens. Les valeurs les plus exposées mondialement fonctionnent bien, et les valeurs plus locales ont plus de mal, c'est normal. Concernant les taux d'intérêt, quel impact a eu cette crise sanitaire ? C'est la confirmation qu'on est entré dans un monde de taux négatifs, donc un peu partout, alors nul on va dire, ou négatif. On a un risque qui est complètement pris par les banques centrales, donc la BCE, on s'attend aujourd'hui à un nouveau programme de rachat d'actifs. Donc on a une répression financière qui s'exprime vraiment partout dans le monde, et ça pousse finalement les investisseurs à aller sur des actifs risqués. Donc c'est pas l'explication du mois de novembre, mais quand on regarde, c'est vrai, les performances des marchés depuis le début de l'année, on se souvient qu'en mars on était à moins 40, finalement on a une année qui est globalement positive, hormis en Europe, et encore c'est pas vrai partout dans tous les pays européens.
Donc c'est vrai que les banquiers centraux ont été encore plus présents qu'en 2008, enfin bien plus présents même qu'en 2008, et on a vu en plus les gouvernements marcher main dans la main avec les banquiers centraux. Donc c'est vrai que tout a été fait pour adoucir l'impact de la crise de la Covid-19 sur l'économie, et on voit que ça marche puisqu'on s'attendait à beaucoup de faillites en septembre-octobre. On n'a toujours pas beaucoup de faillites en décembre, et toutes les mesures sont là pour accompagner le mouvement en 2021. Quel scénario vous faites chez Myria AM pour 2021 justement? Alors nous on est relativement constructif, on a toujours plutôt constructif sur les marchés financiers, puisqu'on a bien conscience que les banquiers centraux sont vraiment là pour insuffler de la liquidité et faire en sorte que les crises passent le plus rapidement possible. Donc, mais on a des marchés qui sont globalement chers. On a vu d'ailleurs hier que le Nasdaq avait un peu tremblé sur certaines valeurs très chères qui ne peuvent pas décevoir. Donc on se dit qu'on est plutôt dans un environnement serein pour investir. Si on prend un portefeuille modèle 50% actions, 50% obligations, bien évidemment on serait plutôt au-dessus, légèrement au-dessus de 50%, mais pas à 60%, parce qu'on considère que effectivement les marchés sont chers. On a vu qu'il y a des rebonds massifs qui peuvent se produire, et donc un portefeuille qui va être beaucoup plus équilibré. On était très croissance en 2020, on va être probablement assez équilibré entre valeurs décotées et valeurs de croissance pour pouvoir accompagner le mouvement et l'espoir suscité par le vaccin. Est-ce qu'il y a des annonces ou des événements qui pourraient un petit peu changer ces plans-là? Oui, alors dans notre scénario alternatif négatif, donc on était globalement assez consensuel, mais on a décidé d'intégrer quand même un point sur l'année 2021 et l'année pré-présidentielle de la France. Alors c'est pas qu'on psychote spécialement sur la France, mais encore une fois, quand on regarde la zone euro dans son ensemble, c'est, je pense, pour des investisseurs internationaux, assez compliqué de comprendre. Et on voit que la crise de la Covid-19 n'est finalement qu'un prolongement de la défiance vis-à-vis des gouvernements. Nous, on a connu les gilets jaunes, on a connu les grèves de décembre 2019 qui ont mis à mal finalement les petits commerçants qui sont encore sous le feu de la rampe avec cette crise de la Covid-19. Et on pense que cette défiance va nous conduire à une campagne présidentielle qui va probablement démarrer, on va dire, deuxième trimestre 2021, extrêmement dur. Déjà en 2017 était extrêmement dur avec beaucoup de rebondissements, et là on pense que ça va être probablement bien plus important. Et ce qui nous fait un peu peur, c'est l'image de la France, la place de la France dans l'Europe, la place de la France dans le monde, et notamment les taux d'emprunt français qui pourraient commencer à s'écarter par rapport à l'Allemagne. Ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est un scénario à l'italienne où en fait on a une prime de risque sur l'État français qui devient aussi importante qu'en Italie, ce qui pourrait vraiment déséquilibrer les marchés. Donc on est très constructif, mais on est aussi assez... on va vraiment regarder ce qui se passe sur cette élection présidentielle. Alors que retenir pour conclure, Pierre, du positionnement de Myria AM pour 2020? Alors le 2020, on a eu finalement raison alors on a eu raison plus que la moitié du temps, donc on est plutôt content sur les performances des fonds qui s'en tirent vraiment bien. Le positionnement a été finalement, quand on savait pas, on est revenu aux indices de référence, qui est vraiment en fait un garde-fou pour un géant. La promesse client, c'est extrêmement important. 2021, on va naviguer comme d'habitude autour de nos indices de référence, mais on part dans l'année avec finalement un portefeuille assez équilibré, plutôt exposé à actions, très international comme d'habitude, et en évitant les pièges de liquidité que sont les valeurs trop décotées ou les marchés où optiquement on a peut-être du rendement mais beaucoup plus de risques. Merci beaucoup Pierre Bismuth d'avoir répondu à nos questions. C'était la vision des marchés, l'interview éco à suivre dans un instant. Un petit point sur le CAC 40.